Jean-Claude Blanquer, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, on va se retrouver une fois par mois pour parler de la une d'Autrement dit, qui sortira d'ailleurs demain dans les kiosques. Vous allez nous parler donc demain, essentiellement, on va dire, de Patrick Kanner, entre autres. Oui, de Patrick Kanner, parce que son arrivée au gouvernement, d'abord les conditions dans lesquelles elle s'est déroulée, et puis son arrivée au gouvernement redistribue sensiblement les cartes dans la région. Pourquoi ? Pour deux ou trois raisons. La première, c'est que c'est un ministre du Nord qui succède à un secrétaire d'État du Pas-de-Calais, donc on passe d'un secrétariat d'État à un ministre. Et puis surtout, on voit bien la stratégie de Manuel Valls et de François Hollande en choisissant Patrick Kanner, qui était un fidèle de Martine Aubry, hier de Pierre Mauroy, aujourd'hui de Martine Aubry, et d'une certaine manière, en choisissant Patrick Kanner, ou en insistant sur Patrick Kanner, on met un peu un coin dans le camp de Martine Aubry. Et Patrick Kanner, comme il l'a expliqué, a eu très peu de temps pour répondre. Et on sait que dans une carrière politique, à un moment, les décisions, il faut les prendre très vite et très fort. Et d'une certaine manière, ce que vient de faire Patrick Kanner, il vient un petit peu de tuer le père, la mère, qu'est Martine Aubry, et donc de prendre aujourd'hui complètement son autonomie, puisqu'il est ministre comme elle a été ministre. Il était président du Conseil général comme elle est maire d'une grande ville. Lui n'a pas été pris par la vague des municipales dernières qui ont été un échec pour la gauche. Donc aujourd'hui, il trouve une aura, il trouve un parcours personnel, et ce parcours personnel peut avoir dans 18 mois un rebond intéressant au moment des élections régionales. Dans les élections régionales aujourd'hui pour la gauche, la question est qui va mener la gauche ? On sait bien que Daniel Percheron, le président actuel du Conseil régional, est moyennement chaud pour une candidature de Pierre de Saint-Ignon que Martine Aubry pousse depuis des années et que légitimement Pierre de Saint-Ignon peut revendiquer. Si dans 18 mois, Patrick Kanner reste au gouvernement, s'en sort pas trop mal, si on est dans ce contexte actuel où on voit le Front National être très haut, les élections régionales ont montré que mathématiquement le Front National sera demain le patron de la région. Donc, pour résister à ce Front National, il va falloir des têtes de liste très fortes avec une forte notoriété et une certaine aura dans la population. Si Patrick Kanner, qui a une bonne image aujourd'hui comme président de conseil général, garde cette bonne image sur une fonction ministérielle, celle de la ville qui est relativement importante, de la jeunesse et des sports qui est médiatiquement porteur aussi. En 2016, il y aura la Coupe d'Europe de football, etc. Ce sont des postes qui sont stratégiques. Si il sort bien de cette mandature, il peut être l'homme que la gauche attend pour prendre la région ou diriger la région. Ce qui peut avoir derrière une autre conséquence, c'est peut-être d'obliger Martine Aubry à, entre guillemets, sortir du bois ou aller sur ces élections régionales où elle ne souhaitait pas aller. Si demain elle veut avoir encore un avenir politique national, le moment sera un passage obligé, parce qu'une victoire au régional dans un contexte très difficile, ce serait pour elle retrouver une aura au sein de la gauche et redevenir une candidate possible pour les présidentielles. Lui qui était contre la réforme territoriale, finalement, aujourd'hui, il est obligé d'accorder un peu son violon. Oui. C'est difficile pour lui, vous pensez que ça va... Oui. Patrick Kanner est quelqu'un qui, j'allais dire, sait bien faire passer ses idées et sait bien les expliquer. Alors aujourd'hui, il est défenseur d'une institution qu'est le Conseil général. Il a expliqué qu'il ne pouvait pas être tout à fait d'accord avec ce que proposait Manuel Valls dans ce découpage. Il a aussi été relativement modéré dans sa critique. Et aujourd'hui, je pense qu'il va essayer de faire passer au gouvernement un certain nombre de petites mesures qui vont montrer qu'il a réussi j'allais dire, à faire en sorte qu'au gouvernement, on prenne des décisions dans ce découpage qui soient plus respectueuses des élus locaux. Donc ce qui va le grandir, je crois. Je ne suis pas sûr que pour lui ce soit très compliqué. On va parler d'actualité, car comme vous savez, aujourd'hui est sorti un livre. Merci pour ce moment, signé de Valérie Trierweiler. Alors c'est un livre qui agite la sphère politique et médiatique. Vous allez peut-être le lire, non? Je ne sais pas.
J'ai pas trop envie, mais je ne sais pas. Non, aujourd'hui, c'est pas un livre qui m'intéresse parce qu'il n'apporte rien à la vie politique. Je pense que c'est plus un règlement de compte. C'est plus sans doute pour Valérie Trierweiler un moyen pour elle de se reconstruire. En retrouvant d'une certaine manière un peu de considération, parce qu'elle a peut-être considéré ne plus l'être beaucoup. Mais est-ce que ce qu'elle va révéler sur le fonctionnement de l'homme qu'est François Hollande va finalement faire changer l'opinion des Français? Vous savez, quand on est à 17 ou 18% de taux de notoriété ou de satisfaction, on peut guère baisser. Et donc, ça ne va pas apporter grand-chose, sauf si vraiment nourrir une fois de plus la carte de l'antipolitique et du tous pourris ou tous ceci. Et je ne crois pas que ça serve beaucoup la démocratie. Merci beaucoup Jean-Claude Brancard. On rappelle que sort demain dans les kiosques le bimensuel Autrement dit.